Le SAMU, bonjour. D'accord, vous l'avez amené à l'hôpital, c'est ça? Oui, donc on démarre de la clinique en direction de Bordeaux. Oui, bien reçu pour Adus 2. Ok, donc vous êtes dispo. Donc on est à l'hôpital de Bayonne et ici vous êtes au SAMU. Alors le SAMU a quoi comme rôle? Il a le rôle de recevoir tous les appels d'urgence 24 heures sur 24. Et la première personne qui décroche, c'est un assistant de régulation médicale. Et cet assistant de régulation médicale, il a pour rôle de vous interroger pour savoir où vous êtes, ce qui vous arrive, vous donner les premiers conseils. Le SAMU, bonjour. Et donc, vous m'avez dit le TP inférieur à 10% et l'INR 9,19, d'accord. Ici au SAMU, les permanenciers, on réceptionne tout ce qui est appels qui arrivent sur les lignes 15 et 112. Et voilà, donc après on est chargé de localiser les gens, comprendre leurs problèmes. D'accord. Je vais vous passer le médecin du SAMU, hein, ne quittez pas. Ensuite, cet assistant de régulation médicale vous passe à un médecin, et ce médecin qu'on appelle un médecin régulateur du SAMU va vous poser beaucoup de questions pour vous donner une réponse adaptée. La réponse adaptée, c'est un petit conseil médical, ça peut être l'envoi d'un médecin traitant ou de garde, ça peut être l'envoi d'une ambulance privée ou ambulance de pompiers. Et dans le cas où c'est très grave, il envoie une ambulance du SMUR, une équipe de réanimation médicale du SMUR, qui va se rendre chez vous et qui a 3 minutes pour sortir. Allô? Bonjour madame, c'est le docteur Barandiran au SAMU. Alors je suis le médecin régulateur du SAMU et donc mon travail c'est de recevoir les appels des gens qui appellent le 15 ou le 112 et de gérer le motif d'appel et la demande des gens, que ce soit du conseil médical, de la détresse vitale ou de la consultation. Qu'est-ce qui se passe en fait avec votre fille? Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut apporter une réponse variée et adaptée surtout aux gens qui appellent et qui ont une demande bien particulière. Moi je pense, madame, c'est qu'on peut demander éventuellement à un médecin d'SOS médecin de venir la voir. Ce qui est intéressant, c'est la variété des pathologies qu'on rencontre. Puis la gravité, ça va du simple conseil en régulation, de la simple consultation aux urgences, à des choses beaucoup plus graves, que ce soit aux urgences en intramuros à l'hôpital, ou sur la voie publique quand on est en SMUR. Et voilà, donc c'est très varié, très intéressant. Ah oui, c'est effectivement à la fois dur au niveau organisationnel, au niveau émotionnel, mais c'est ce qui en fait l'intérêt aussi. Donc on a une activité de régulation, donc de traitement d'appel, qui est assez importante, qui est bien sûr encore plus importante l'été, puisqu'il y a un accroissement de population. Et bien sûr, nous avons aussi l'envoi d'ambulances du SMUR, d'équipes de réanimation médicale, soit par des ambulances de réanimation, soit par hélicoptère, soit à bord de véhicules de liaison médicale. Le principe, c'est que c'est l'hôpital qui se déplace, ce qui est complètement différent de nos amis anglo-saxons, où eux, c'est plutôt le patient qui arrive très vite aux urgences, le plus rapidement possible. Alors nous aussi, nous l'amenons très rapidement possible, mais on commence les premiers soins à l'extérieur de l'hôpital. Donc c'est la médecine au pied de l'arbre. Allez, je prends tout ce qu'on attendez un peu. On va vous aider. Le SAMU intervient aussi. Il a d'autres missions, ça représente à peu près 1000 missions par an. C'est celle de transférer un malade d'un hôpital à un autre, parce que cet hôpital n'a pas les structures suffisantes et nécessaires pour soigner son patient. Et donc, ça s'appelle un transfert secondaire, un transfert interhospitalier. Là, le transport est court, la pathologie est simple. Et le patient qu'on vient de transporter, c'est un patient qui avait fait un infarctus du myocarde très récemment et qui de nouveau a une douleur thoracique. Et ce patient s'est présenté aux urgences. On s'est aperçu qu'il fallait le transférer vers une structure spécialisée pour la prise en charge de son problème coronarien. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait un médecin, une infirmière, une équipe avec lui pour le transporter au cas notamment il se décompense ou il se dégrade ou qu'il ait un trouble du rythme, même si apparemment il se portait bien. Toujours là, bon.